Bienvenue à vous sur Pause Matinale. Nous sommes le lundi matin, il est 7 heures et nous allons donc démarrer la semaine ensemble par un temps de prière, de méditation de la parole de Dieu, un temps où nous allons ensemble rechercher son cœur pour lui apporter peut-être les défis qui sont là devant nous, les différents projets, les différentes choses que nous avons à faire, afin que Dieu nous guide, nous conduise, nous protège, nous renouvelle et nous aide surtout à garder une bonne dynamique avec lui. Les semaines s'enchaînent pour beaucoup et lorsque c'est une nouvelle semaine qui démarre, en général, il y a toujours une perspective. Il y a des choses à faire, des projets à mettre en place et nous savons que nous sommes parfois bien bousculés dans nos raisonnements, dans notre façon de voir. Et comme les semaines s'enchaînent très rapidement, beaucoup aujourd'hui disent ne plus discerner ce que Dieu veut, ne plus entendre la voix de Dieu leur parler, ne plus comprendre ce que Dieu veut pour eux. Et j'aimerais simplement que ce matin on puisse prendre juste le temps de venir nous réfugier à l'abri de ses ailes. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, parce qu'il me semble important de prendre le temps de se poser, en prenant peut-être ces moments où vous regardez cette vidéo avec un café, tout en déjeunant. Prenez ce temps calmement, paisiblement, et laissez Dieu venir vous parler. Si nous prenions le temps, peut-être, de venir davantage chercher le cœur de Dieu, chercher sa présence, chercher sa grâce. Le psalmiste nous dit au psaume 91, versets 1 à 4, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Le psalmiste ici va simplement nous révéler quelques clés qui vont nous permettre de vivre notre vie chrétienne dans l'épanouissement. Et cela est important, parce que si votre vie spirituelle est épanouie, votre foyer alors pourra s'épanouir, vos enfants pourront s'épanouir, votre travail pourra s'épanouir également. Et le fait que vous allez être épanoui dans la foi, dans la vie avec Dieu, eh bien vous allez parler de lui avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de zèle, beaucoup plus d'ardeur. Et le psalmiste nous dit, mais voilà les clés qui vont te permettre de vivre plus sereinement malgré peut-être les situations que tu vas rencontrer qui peuvent être difficiles. Tout d'abord, il va nous dire, demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il ne s'agit pas simplement d'un passage occasionnel, je veux dire presque d'une manière furtive, de dire, ah pouf, voilà, j'ai passé 30 secondes sous l'abri de Dieu et ça va aller. Non, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire apprendre à rester là, apprendre à se blottir, apprendre à quitter peut-être toutes sortes d'activités pour venir se réfugier auprès de celui qui vous donne et qui veut vous donner la paix. Le meilleur endroit, je crois, où nous pouvons être, c'est être blottis dans les bras du Père. Le meilleur endroit où nous pouvons être, c'est de nous tenir aux pieds de notre Dieu, aux pieds de Jésus. Demeurer sous l'abri peut nous parler quelque part d'habiter dans la demeure de Dieu, d'habiter près de Dieu, s'asseoir près d'eux. David dira au psaume 22, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Waouh! Reposer à l'ombre du Tout-Puissant. La marche, et ça vous le savez, vous comme moi, vous savez que parfois elle est difficile, parfois elle est même rude. Parfois on va connaître des temps où l'atmosphère va être chargée, lourde, des temps où on va même avoir ce sentiment de soif, d'être assoiffé, ce sentiment de fatigue, ce sentiment de découragement qui peut venir nous toucher. Et dans ces moments-là, alors que nous connaissons peut-être des luttes, des combats, des difficultés, le découragement, je voudrais juste vous rappeler que le Dieu Tout-Puissant,
est toujours là. Il est toujours là pour veiller sur votre vie, il est toujours là pour vous guider, toujours là pour vous protéger. Il veille, son ombre, j'aime à le dire, son ombre est disponible pour que nous puissions venir nous y réfugier. Vous savez, quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait en général? On cherche de l'ombre. Pourquoi? Parce qu'à l'ombre, on peut venir se reposer, on peut venir se poser quelques moments pour se ressourcer. Et c'est ça qui est important, à mon sens, que dans notre marche spirituelle, nous puissions comprendre qu'il y a des temps forts et des temps où peut-être c'est plus difficile, des temps faibles. Et dans ces moments de difficulté, il est important que nous puissions venir nous réfugier. Ne vous pas penser que nous sommes des super-héros et que nous pourrons continuer notre marche coûte que coûte sans nous arrêter, comme des combattants, comme des guerriers. Non, tout guerrier a besoin de repos. Tout guerrier a besoin de venir se réfugier pour pouvoir se ressourcer. À l'ombre, nous trouvons des temps d'accalmie. À l'ombre, nous trouvons des temps de repos, de l'âme, des temps où nous pouvons reprendre des forces. Pourquoi? Pour mieux repartir ensuite. Rappelez-vous ce que un jour Jésus a dit à ses disciples, alors que ces derniers venaient de faire comme une campagne d'évangélisation, il y avait des grands besoins, et ils sont là vers Jésus, ils les racontent tout ce qu'ils ont fait, et Jésus va leur dire quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, venez à l'écart dans un lieu désert, prendre du repos. Je paraphrase un peu, mais c'est ce que Jésus a dit. Venez à l'écart dans un lieu désert, c'est-à-dire un lieu dénué de toute activité. Il ne s'agissait pas d'un endroit désertique où il n'y avait plus rien, où tout allait être difficile, c'était allait être un temps d'épreuve. Non, Jésus dit venez dans un lieu désert, c'est-à-dire un endroit où il y avait plus ou moins de passages, un endroit où il y avait moins d'activité pour qu'il puisse se reposer afin d'être plus efficace ensuite. Ensuite, David va dire « confie-toi en Dieu ». Et c'est là que j'aimerais simplement m'arrêter peut-être avec toi. As-tu de la difficulté à te confier en Dieu? As-tu de la difficulté à lui faire confiance, à lui abandonner tout, tes luttes, tes projets, tes idées, ce que tu penses, ce qui te tracasse, ce qui te malmène, ce qui traverse ton esprit? Est-ce que tu t'abandonnes à Dieu lorsque tu es touché dans la santé? Est-ce que tu t'abandonnes à Dieu et laisser Dieu agir? Est-ce que lorsque tu attends peut-être une réponse dans le domaine des finances, est-ce que tu t'abandonnes à Dieu au lieu de chercher par tous les moyens une solution qui pourrait t'aider? Fais confiance à celui qui tient tout entre ses mains. Je crois que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances, c'est-à-dire que Dieu agit en son temps, comme il le veut, là où il le veut et de la manière dont il le veut. Et c'est le maître des circonstances parce que c'est lui qui met tout en place afin de nous bénir. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie, dit le psaume 56, verset 4. Ce qui peut être la cause de certaines souffrances dans notre vie, je crois que c'est le fait que bien parfois nous laissons la crainte prendre le dessus dans notre vie. Parce que la crainte en soi, est-ce que c'est pas quelque part une absence de confiance totale en Dieu? Lorsqu'on craint de ne plus avoir assez pour la fin du mois, lorsqu'on craint le lendemain, lorsqu'on craint par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pourtant, est-ce que Dieu n'est pas au-dessus de tout cela? Pourtant, est-ce que Dieu n'est pas le roi des rois? Est-ce qu'il n'est pas le Seigneur des seigneurs? Mais comme David, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à lui abandonner tout, à lui placer tout entre ses mains. Je crois que celui dont l'amour est parfait, cet amour-là veut chasser en nous la crainte. Son amour bannit la crainte. Avoir des craintes, pour moi, il me semble que c'est normal, parce que nous sommes des êtres naturels et cela fait partie de notre quotidien. Mais la garder, la nourrir, la laisser quelque part repasser dans notre cœur des tas d'idées, des tas de pensées, des tas de manières de voir, des tas de questionnements, cela n'est pas bon pour nous. Pourquoi? Parce que ça va nous amener dans le découragement, ça va nous amener à peut-être même à abandonner, à baisser les bras. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à venir à l'abri des ailes de Dieu, à venir vous réfugier auprès de Dieu et de lui dire « Ok, voilà mes luttes, voilà mes combats, voilà mes difficultés,
voilà ce qui est difficile pour moi, eh bien, je m'abandonne, je t'avoue mes craintes, je te demande pardon, aide-moi à te faire confiance. Voilà une déclaration puissante. Dieu délivre. Est-ce que vous pouvez le déclarer ce matin? Dieu me délivre. L'ennemi fait parfois rage dans nos vies. Et il est vrai qu'il y a certaines saisons de nos vies qui sont quand même très difficiles, où on a l'impression d'être comme enfermé dans un tunnel et qu'on ne voit pas l'issue du tunnel. Et dans ces moments-là, il est difficile parfois de voir la solution, il est difficile de pouvoir garder l'espérance. L'ennemi, lui, il essaiera, comme je le dis parfois, il essaiera de nous atteindre par tous les moyens, parce que son but, son objectif, c'est de nous détruire, c'est de nous malmener, c'est de nous toucher dans notre intégrité, c'est de nous blesser, c'est de nous amener à la faute, c'est de nous amener à chuter spirituellement. Et au travers de ce temps de prière que nous allons avoir maintenant ensemble, j'aimerais que vous puissiez déclarer la parole de Dieu, déclarer les promesses de Dieu. Commencez à prier en citant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va générer dans notre cœur la foi. C'est en déclarant la parole de Dieu que des délivrances vont pouvoir être obtenues et que des guérisons vont pouvoir être obtenues également. Déclarez à l'ennemi qu'il a été vaincu. Déclarez sa défaite. Rappelez-lui qu'à la croix, Jésus-Christ a vaincu. En donnant sa vie, en ressuscitant des morts, l'ennemi a été vaincu, il n'a plus de droit sur votre vie. Et si vous avez été piégé, croyez que Dieu vous délivre. Si vous avez chuté, croyez que Dieu vous relève. Ne laissez pas l'accusation vous malmener. Ne laissez pas l'ennemi vous tenir la tête sous l'eau. Quel est le filet qui peut-être est sur votre vie? Qu'est-ce qui vous tient prisonnier? Des raisonnements? Des façons de voir? Des choses extérieures, une passion? Dieu veut vous délivrer ce matin. Dieu veut intervenir dans votre vie. Sous ses ailes se trouve un refuge. Nous avons tous besoin de cette protection en Dieu. Nous avons tous besoin que Dieu vienne étendre quelque part, oui, sa main ou son aile sur notre vie pour nous protéger de toutes les influences extérieures. Lorsque je me place sous les ailes, je me place sous la protection. Et c'est les ailes qui vont venir me protéger contre toute l'influence néfaste extérieure. Sous ces ailes, nous sommes donc à l'abri, protégés, couverts par l'amour et par la grâce de Dieu. Chacun et chacune peut venir s'y réfugier ce matin. Cette protection ne concerne pas que certains. Cette protection est pour tous ceux qui vont venir avec confiance et avec foi se réfugier à l'abri du Très-Haut. Alors j'aimerais simplement vous inviter ce matin à venir vous réfugier à l'abri du Très-Haut. Vous qui avez peut-être des souffrances, vous qui avez peut-être des dualités, venez vous réfugier. Vous peut-être qui êtes quelque part malmené par toutes sortes d'influences extérieures, venez vous réfugier ce matin à l'abri du Très-Haut. Et vous verrez la bonne main de Dieu se poser sur vous, vous protéger, vous relever, vous redynamiser et vous redonner courage. Prenons maintenant quelques moments pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ces moments, ce privilège que nous avons de pouvoir être ensemble dès le matin. Dès le matin pour chercher ta face, dès le matin pour rechercher ton cœur. Ce texte nous invite à venir nous réfugier à l'abri de ton aile. Seigneur Jésus, combien de fois nous laissons peut-être la crainte nous malmener? Combien de fois nous laissons, Seigneur Jésus, les circonstances nous malmener? Combien parfois nous laissons, Seigneur Jésus, les raisonnements, tout ce qui est extérieur, venir nous malmener intérieurement, spirituellement. Et Seigneur, ce matin, nous voulons être comme David, nous réfugier sous ton aile, sous ta protection. Je bénis ton nom parce que je sais que tu es près de tous ceux et celles qui regardent cette vidéo en ce moment. Merci parce que tu es celui qui veut étendre ta main. Une main bienveillante, une main qui secourt, une main qui protège. C'est pour cela que je te prie pour eux, afin, Seigneur Jésus, de les aider. De les aider tout d'abord à se confier en toi, de les aider à déposer à tes pieds, Seigneur Jésus, ce qui est difficile pour eux. Seigneur mon Dieu, merci,
parce que tu les aides. Tu les aides, Seigneur Jésus, à ne pas se confier dans l'homme, tu les aides à ne pas se confier dans des solutions humaines, mais tu les aides à placer leur confiance en celui qui ne varie pas, celui qui ne change pas. Toi qui es le rocher des siècles, toi qui es ce Dieu puissant, tu veux agir ce matin. Manifeste-toi. Ô Dieu de gloire, je te loue et je t'adore. Dans ces temps, Seigneur mon Dieu, on veut répandre notre cœur devant toi. Merci. Merci parce que tu es là. Oh Jésus, tu as promis de renouveler tes bontés chaque matin. Tu as promis d'être avec nous chaque jour. Alors merci. Merci pour l'immensité de ta grandeur. Seigneur, toi qui règnes de toute éternité, toi dont le nom est saint, toi dont le nom est très saint, sois glorifié et adoré ce matin. Oh mon frère, ma soeur, je t'inviterai à louer Dieu, à adorer là où tu es, chez toi. Prends quelques moments pour répandre simplement ton cœur devant le roi des rois, pendant ce fond musical et devant les quelques sujets de prière qui vont s'afficher à l'écran. Commence à intercéder, commence à répandre ton cœur et ton âme devant Dieu et fais-lui confiance, il veut et va agir pour toi.
Alléluia, Jésus. Quel privilège, Jésus, de te connaître. Quel privilège d'être appelé tes enfants. Quel privilège, Seigneur Jésus, de t'avoir dans notre vie. Oh, merci de ce que tu étends ta main maintenant. Seigneur, tous ces sujets de prière qui t'ont été apportés. Seigneur Jésus, nous croyons que tu veux encore te manifester. Nous croyons que tu veux encore te glorifier. Père Céleste, toi qui ne changes pas, qui ne varies pas, étends ta main sur tous ces bien-aimés. Je te demande de les bénir, je te demande de les encourager. Je te demande de les fortifier, je te demande de les renouveler. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Louange à toi. Toi qui es Dieu, toi qui es roi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Entre le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Entre dans le sein des saints, j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Voilà, chers amis, nous arrivons donc au terme de notre capsule matinale du lundi.
J'espère que vous avez pu profiter de ces moments pour vous ressourcer, pour être rafraîchi par la présence de Dieu. Et comme nous l'avons chanté ensemble, j'entre dans le lieu très saint. Vraiment, prenez ce temps pour chercher davantage le cœur de Dieu, de prendre du temps pour entrer dans la présence même du roi des rois et de vraiment le laisser venir vous toucher et vous ressourcer. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire également si cette vidéo vous a plu, à la partager autour de vous dans les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux, afin que beaucoup puissent être encouragés et bénis à cultiver et à garder ces temps et à venir se réfugier à l'abri des ailes du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.